Nous allons passer à la partie 3 qui concerne la grille GIR. Ça va de pair avec la grille AGIR. Les deux vont ensemble. Quand on établit une grille AGIR, on établit forcément derrière une grille GIR. Cette grille GIR, elle vous permet de définir le niveau de GIR. Vous en avez 6. Il faut savoir qu'au plus proche de 1, c'est que vous êtes très dépendant ou la personne est très dépendante. Au plus proche de 6, la personne est autonome. Les GIR qui bénéficient d'une aide sont le GIR de 1 à 4. Cette aide s'appelle l'APA. C'est l'aide personnalisée aux personnes âgées. Alors cette aide-là est allouée du GIR 1 au GIR 4 et elle est dégressive. Vous pouvez percevoir un montant pour le GIR 1, un autre montant pour le GIR 2, un autre montant pour le GIR 3 et un autre montant pour le GIR 4. Cette aide est calculée en fonction de l'autonomie, que ce soit à domicile ou en structure. On peut faire la demande. C'est quelqu'un qui se déplace ou chez vous ou en structure pour établir cette grille. Généralement, ce sont ou des assistantes sociales avec l'aide d'un médecin ou les personnes d'une équipe pluridisciplinaire dans un établissement qui sont habilitées à la faire. Après cette grille établie, un calcul est fait et à ce moment-là, les démarches sont facilitées pour la prise en charge au niveau des aides qui vont venir vous aider à faire ou le repas, ou le ménage, ou la toilette, mais aussi des aides financières qui sont allouées. Eh bien, le cours est à présent terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi avec attention. N'oubliez pas de cliquer sur les petits liens vidéo que vous voyez à chaque fois. Ça va vous permettre de voir des vidéos qui vont argumenter le cours. Et puis, on se retrouve pour la partie exercice. À tout de suite.